Bon. Alors, Boker Tov et Shavua Tov, je voudrais revenir sur, on n'a pas tout à fait terminé la Sougia la semaine dernière, donc je voudrais revenir sur la ligne du haut de tableau qui est coupée à moitié, Rava Amar. Voilà, Rava Amar. Rava a dit, Mita b'makom karet omedet, la mort prend la place de karet, v'chomesh b'makom korban kae, et le cinquième prend la place du sacrifice. Alors je rappelle le contexte. On parle maintenant de celui qui a mangé beshogeg involontairement de la trouma, alors qu'il n'est pas Kohen. Donc il est passible. Alors il n'est pas passible d'un sacrifice, parce qu'on n'est pas, on est passible de sacrifice d'expiatoire que si lorsqu'on est méside, on est chayav karet. Or là, celui qui fait ça b'méside, il n'est pas chayav karet, il est chayav mita bidei shamayim. Il est puni de mort immanente par le ciel, mais c'est pas karet. Donc quand il n'y a pas karet, il n'y a pas non plus khatat. Mais la Torah a prévu autre chose à la place qui est chomesh, un cinquième. Alors effectivement, comme le docteur Derman me le faisait rappeler, c'est que quand on parle ici, c'est juste un détail, parce qu'on ne paye pas de toute façon aujourd'hui, tous ces lignes-là n'ont plus d'application, mais quand on parle d'un cinquième, c'est ce qu'on appelle un cinquième de l'extérieur, mis le bas et pas de l'intérieur. Nous, quand on réfléchit à un cinquième, on comprend qu'on a le capital, on divise par 5, et c'est ça qu'on rajoute. En fait, c'est pas ça le calcul. Le calcul, c'est un cinquième. Une fois qu'on a rajouté le rajout au capital, alors ça devient un cinquième du tout. Donc en fait, c'est n-1. En vérité, ça correspond à un quart. Un quart du capital, qui lorsque ce quart va être rajouté au capital, alors ça représentera un cinquième du tout. Donc là, dans la Gemara, le calcul se fait souvent comme ça. Donc en fait, quand je dis un cinquième, il faut que vous compreniez que c'est un quart. C'est plus cher en fait. C'est un quart du capital qui se surajoute au capital pour former 5 cinquièmes, et donc à ce moment-là, ça devient un cinquième. Voilà. Ça, c'est un détail, mais c'est un détail qui valait la peine d'être mentionné. Alors, on avait vu qu'Abaye disait, dans ce cas-là, comment on est shogeg, sachant que oublier le korban, on avait dit que ne pas connaître l'existence d'un korban, pour les rabbanan, ça ne s'appelle pas une information suffisante qu'on ignore pour justifier le statut de shogeg. Donc d'habitude, c'est qu'il est shogeg dans le karet. Il est shogeg dans le karet, il peut être méside dans le lave, il a un dit de shogeg, d'habitude. Mais là, il n'y a pas de karet. Alors qu'en est-il? Alors Abaye avait dit, ben là dans ce cas-là, on n'a pas le choix, il faut qu'il oublie le lave, il faut qu'il ignore qu'il y a un lave. Parce que s'il sait qu'il y a un lave, même s'il ignore qu'il y a une mita, riuv mita, ça ne lui confère pas le statut de shogeg. C'était ça la position de Abaye selon Rabbi Yochanan. Et Rava, alors maintenant je reviens dans les mots que je viens de lire, Rava n'est pas d'accord avec ça. Rava dit mita b'makom karet omedet, pas du tout. La mita, donc le cas de la trouma, la mita bidei shamayim prend la place du karet, de la même façon que lorsqu'il y a karet, il suffit qu'il ignore le fait qu'il y ait karet pour que ça lui confère le statut de shogeg, et même s'il est méside dans le lave, et ben là aussi, il peut être méside dans le lave, et il aura un statut de shogeg quand même. Voilà, c'est ça, il peut être méside dans le lave. Donc, mita b'makom karet omedet, v'chomesh b'makom korban kae. Alors, regardons encore une fois le Rashi. On avait fait le Rashi, dessus, il y a un petit Rashi. Je reviens dessus vous allez voir pourquoi je reviens dessus. C'est quelque chose qu'on n'a pas entendu. Oui, alors on a fait le Rashi, je crois. Oui, visiblement. Donc c'est Dibur Amatril, Chomesh, Vechomesh de Shigegat Trouma, donc le cinquième qui est appelé à payer celui qui a mangé la Trouma involontairement, B'makom Korban, le cinquième prend la place du sacrifice de Shigegat Averot que l'on est amené à offrir lorsque on a commis involontairement les autres Averot.
ou le Rabbi Yochanan. Donc pour Rabbi Yochanan, Mechayev Chomesh Ashigegat Mita. Pour Rabbi Yochanan, on sera Chayav d'un Chomesh si on a ignoré qu'on était Chayav Mita, et même si on savait que c'était un lave de la Torah. Donc voilà la marloquette entre Abaye et Rava. Selon Abaye, il faut qu'il ignore le lave. Selon Rava, pas du tout. Il peut savoir que c'est un lave. Du moment qu'il ignore qu'il y a Mita, ça suffit pour lui conférer le statut de Shogeg. Alors la question qui se pose, c'est que, et c'est le Ritva qui soulève la question d'ailleurs, et le Sfatemet la soulève aussi, mais avant lui, il ne savait pas, il n'avait pas le Ritva lui, puisque le Ritva a été découvert récemment. Le Ritva sur Shabbat a été découvert récemment. Enfin, c'est-à-dire il y avait toujours un Chidushé à Ritva sur Shabbat, mais le Chidushé à Ritva de Shabbat, c'était en fait le Chidushé Aram. De sorte qu'on ne possédait pas le vrai Ritva. On appelait faussement le Ritva, ce n'était pas le Ritva. Et on a découvert relativement récemment, le Ritva, il a été édité par le Mossad Arav Kook. D'abord, on n'avait pas. Donc le Sfatemet ne l'avait pas. Il a posé la même question que le Ritva a soulevé. Et qui dit, mais finalement, le débat entre Abaye et Rava, c'est est-ce que la Mita prend la place de Karet ou pas? Abaye dit non, la Mita c'est pas comme Karet, donc il faut qu'il ignore le lave. Rava dit si, tu superposes tout, donc la Mita ça prend la place de Karet, et donc il peut être mési dans le lave, il aura comme un digne de Shogeg. Mais sur le fait que le Chomesh va comme Korban, il n'y a pas de débat. Donc pourquoi est-ce que Abaye aussi disait que le Chomesh prend la place du Korban? Et donc pourquoi est-ce que Rava rajoute V'chomesh makom korban? Voilà la question qui reste. Puisque Rava est en train de dire en quoi il n'est pas d'accord avec Abaye. Qu'il ne soit pas d'accord avec Mita makom karet omedet, c'est très juste. Mais quand il dit Chomesh makom korban kai, personne n'a discuté là-dessus. Et donc pourquoi est-ce que Rava rajoute ça? Alors le Ritva répond que Rava a voulu faire ici un chidouche d'après Mounbaz. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait Mounbaz? Rappelons-nous, la marloquette entre Mounbaz et Chachamim, c'est que le Mounbaz dit Shigagat Korban, Shmash Gaga. Alors que Rabbanan disent ah non. Alors c'est quoi Shigat Korban? C'est quelqu'un, il sait que c'est, prenons une affaire à n'importe laquelle où il y a un Chiyuv Karet. Il sait que c'est Chayav Karet. Il sait qu'il y a un lave, mais il ignore que celui qui commet ça Beshogeg est passible d'un sacrifice. Alors, pour Mounbaz, ça suffit de lui donner le statut de Shogeg, alors qu'il est mésine. Il sait que c'est assourd, il sait que c'est sanctionné très gravement. La seule chose qu'il ignore, c'est que quelqu'un qui fait ça Beshogeg, on ne sait même pas encore comment on est Shogeg dans un cas comme celui-là, que celui qui est Shogeg, ou alors aussi quelqu'un qui est Shogeg parce qu'il ignore que c'est Karet par exemple, il ne sait pas qu'il est passible d'un Korban. Et donc le fait qu'il ignore que c'est passible d'un Korban, ça suffit pour lui donner le statut de Shogeg. Rabbanan disent non, ça c'est pas suffisant. Alors c'est par rapport à cela maintenant que se pose la question, que dira Mounbaz dans le cas de la Trouma? Dans le cas de la Trouma, il n'y a plus de Korban. Il y a juste Chomesh. Alors est-ce que le fait d'ignorer que quelqu'un qui fait ça Beshogeg est chayav d'un chomesh en plus du keret, est-ce que ça suffit pour lui conférer le statut de Shogeg? D'après les Rabbanan, sûrement pas. Mais d'après la Mounbaz, la question se pose, puisque Mounbaz ne s'est pas prononcé là-dessus. Alors Rava vient nous dire, eh bien oui, chomesh, c'est exactement le correspondant, le chomesh dans Trouma, est le correspondant de Korban dans les autres avérotes où il y a Karet. Donc c'est ça qu'il est voulu nous dire. V'chomesh v'makom Korban kae aliba de Mounbaz. Voilà ce que dit le Ritva et le Sfatemet. Maintenant je vous invite à regarder Rabbeinu Hananel. Alors Rabbeinu Hananel, v'dacha Rava le hada Abaye. On va prendre à ce niveau-là. Donc, il a cité Abaye et il a cité Rava. C'est comme nous voulons le faire. Alors, on va lire le passage à propos de Rava. Non, c'est beaucoup plus haut. Là, vous êtes trop bas. Hemshech. Ah voilà.
Ça, c'est encore dans la choix de Bitou. Je ne suis pas sûr qu'il fallait changer de colonne. Non, il ne fallait pas changer de colonne. C'était en haut de la colonne. Ah non, ah, c'est bizarre. C'est bizarre ça. Vous l'avez peut-être pas. C'est quoi le début? Ça commence par. Bon, avant il y a. Avant il y a. Instant, ça, la Sougia commence. Tout Amar Abaye, à Kol Modim. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ici, parce qu'il passe directement de Chouat Bitouille à la Sougia d'après. Donc vous ne l'avez pas dans ce passage-là. Bon, alors je vous le cite, je vous le lis tout simplement, c'est pas très long, c'est pas grand-chose. Le Dacharava, le Ha de Abaye, Rava a réfuté l'enseignement de Abaye. Ah ben voilà. Donc, V'dacha Rava le Ha de Abaye, V'amar, Le'olam mita b'makom karet omedet. Donc toujours encore, je te dirais que la mita bidei shamayim prend la place du karet, ou que Shem, chez Beshar mitzvot, et de la même façon que s'agissant des autres mitzvot, im shagag bekaret, s'il ignore que celui qui fait sa bébézide est sanctionné par karet, afalpi chez izid belav, alors bien qu'il soit au courant et il fait exprès de transgresser alors qu'il sait que c'est défendu par la Torah, le Rabbi Yochanan Mevi Korban, pour Rabbi Yochanan, il est appelé à apporter un sacrifice dans les autres mitzvot, et bien de la même façon, disait Abaye, Achinami, ça sera la même chose pour la Trouma, les Inyan Trouma, Imshagag Bemita, s'il ignore qu'on est sanctionné par la mort, Bidei Shamaïm, par le ciel, Afalpi chez Izid Belav, même s'il fait exprès de transgresser le lave, Mosif Chomesh, il rajoutera un Chomesh. Pourquoi? Chez Chomesh, le Makom Korban ou le Kamalan Perava et la Lachai comme Rava. Qu'est-ce qu'on voit ici dans Rabbeinu Hananel? Que quand il a dit Chomesh, le Makom Korban, c'est pas pour expliquer Mounbaz, c'est pour justifier ses propres dires. Chez Chomesh, le Makom Korban. Donc la question revient. Donc, c'est-à-dire que la réponse du Ritva n'est pas celle de Rabbeinu Hananel. La question que le Ritva a soulevée en disant mais Chomesh comme Korban, tout le monde est d'accord avec ça. Eh bien, Rabbeinu Hananel a visiblement une réponse différente puisqu'il dit pourquoi je dis comme cela. Pourquoi Rava dit pourquoi je réfute Abaye? Parce que je dis que le Chomesh c'est de Makom Korban. Mais Abaye, alors la question revient, mais Abaye aussi était d'accord que Chomesh Makom Korban. Donc voilà, on revient à la question. Et donc on est livré à nous-mêmes. Et je voulais vous proposer une explication pour expliquer l'intention de Rabbeinu Hananel. Qu'est-ce qu'il veut rajouter en disant Chomesh Makom Korban et donc Abaye a tort? Alors, l'idée que je voulais dire, c'est que dans la mesure où Chomesh prend la place du Korban, donc les dynimes doivent être exactement les mêmes. Donc c'est ça qu'il a développé, si quand il y a un korban, le fait d'ignorer le karet, tout en connaissant le lave, m'amène à apporter un korban. Si je ne dis pas la même chose dans Trouma par rapport à la Mita, eh ben, le Chomesh n'aura pas le même statut que le korban, puisque dans le cas du korban, être méside dans le lave me permet d'apporter un korban, et là, être mési dans le lave ne me permettra pas d'apporter un chomesh. Or, le chomesh, c'est le makom korban. Donc, tu ne peux pas dire ce que tu dis. Donc, voilà l'idée. Puisque chomesh, makom korban, il faut qu'il y ait exactement, qu'on puisse superposer l'ensemble par rapport au lave. Donc, si dans un korban, on est mési dans le lave, et on est quand même chayav korban, il faut que dans la trouma, pour être chayav chomesh, on peut aussi être mési dans le lave et être chayav chomesh. Et si tu dis ça, alors si tu dis que mési de lave, il est chayav chomesh, alors il est shrashogek dans quoi? Il ne reste plus rien que la mita. Donc mita b'makom omedet, la preuve, c'est que chomesh est makom korban.
Voilà ce que je propose pour expliquer Rabbeinu Hananel et répondre à la question du Ritva. Et quand vous regardez Rashi, qu'on a fait déjà, on est obligé de dire que Rashi pense comme Rabbeinu Hananel, parce que Rashi a dit, encore une fois, on a vu le Rashi, qui disait « Chomesh de Shigat Rumaba comme Korban », et il conclut en disant « Ou le Rabbi Yochanan mechayev Chomesh à Shigat Mita ». Donc on voit bien aussi que Rashi a compris que lorsqu'il dit « Chomesh comme Korban », c'est pour justifier la position de Rava. Donc en résumé, nous avons ici une marloquette entre le Ritva d'un côté, Rashi et Rabbeinu Hananel de l'autre, pour comprendre qu'est-ce que Rava voulait dire en disant que Chomesh comme Korban. Pour le Ritva, c'est fini, on a traité la question d'Abaye Rava, et Rava vient nous donner un digne d'après Mounbaz, ce qui est franchement un petit peu forcé, parce que là on n'était pas en train de parler de Mounbaz, et tout d'un coup il faut comprendre que derrière, en filigrane, il est en train de nous parler de Mounbaz, alors que Rashi et Rabbeinu Hananel disent non, c'est Rava qui est en train de conforter ses propos en disant, je te dis moi que la mita c'est comparable à karet, et la preuve en est, c'est que le chomesh remplace le korban. Et donc il faut qu'au niveau du lave, il soit identique. Donc dans korban, on met mésid dans le lave, on est chayav korban, il faut que dans chomesh aussi, on soit mésid dans le lave et qu'on soit chayav chomesh. Voilà l'explication que je voulais vous proposer en début de Souvia. Alors juste, il y a une question, quand on dit, on ramène le chomesh, oui. on dit c'est un knas. Donc, qui a dit ça, Knas? Non, je pensais que quand tu ramènes, par exemple, le fait c'est la Torah, oui, en quelque sorte, oui. C'est pas vraiment, c'est pas le statut de Knas. Je croyais qu'il y avait un statut de Knas. Non, c'est pas un statut de Knas, de Bodébi Knas Patour, des choses comme ça. Non, c'est une loi rituelle. Knas, c'est dans le dîner mamonote. Là, on est dans le rituel. Je pensais qu'il avait la statut de Knas. Non, c'est plutôt comme le Korban, donc c'est une kapara. Ah, d'accord. Sans doute, c'est un statut de kapara. Pour avoir la kapara pour cette faute, il faut rajouter un chomesh pour se racheter, en quelque sorte. Voilà. Et nous allons passer, donc nous avons les deux points, et nous allons passer à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qui précédait. C'était juste une conclusion du passage précédent. Alors, Amar Ravuna, un enseignement de Ravuna, deuxième génération des Amoraïm de Babylonie, un élève de Rav, l'élève principal de Rav presque. Haya me'alech baderech o bamidbar. Le baderech o est entre parenthèses parce que dans certaines versions il n'y est pas, mais ça ne change rien du tout. Et d'ailleurs, plus loin, on retrouvera clairement cette expression baderech o bamidbar. Donc, moi, je pense qu'on peut même la lire maintenant. Donc, quelqu'un marchait en voyage, derrière sur la route ou dans le désert. Ve'eno yodea ematai Shabbat. Et il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Comment c'est possible? Rashi. Il n'y a pas de Rashi? Non, il n'y a pas de Rashi. Alors, on va continuer. Eno yodea ematai Shabbat. Il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Moné shisha yamim. Il doit compter 6 jours. Ou meshamer yom echad. Et après ces 6 jours, le jour qui suit, il est shomer, c'est-à-dire il est shomer Shabbat. Il observe ce jour-là le Shabbat, tout en ignorant si c'est vraiment Shabbat. Donc, on regarde Rashi, là il y a un Rashi. Moné shisha, miyom, shesam el libo, shirchato, ou meshaber ashvi'i. Alors, comment on compte les 6 jours? Le premier jour, c'est à partir du jour où il s'est rendu compte de son oubli. Donc là, Rashi nous situe le cas un peu plus précisément. On parle de quelqu'un qui est dans le désert, donc sur une longue période. Donc il est dans le désert, il est plus du tout en contact avec la civilisation. Et tout d'un coup, il n'a pas fait le compte et il ne se rappelle plus quel jour de semaine on est. Il ne se rappelle plus, les jours ont passé, il ne se rappelle plus quel jour de la semaine il est. Et donc il ne sait plus quand c'est Shabbat. Alors, du jour où, chez Sam El Libo, à partir du jour où il a pris conscience de son oubli, ce jour-là, il le compte comme le premier jour,
Et donc il compte 6 jours à partir de ce jour-là, ou Meshamer Ashvi'i, et il va observer le 7e jour comme un jour de Shabbat. Chia Barav, revient à la Gemara, Chia Barav Omer. Je crois qu'il y avait un autre Rashi. Il y avait encore Rashi? Le Rashi, sinon. Ah non. Non, c'est la suite. Ah là. Pour une fois, je ne me suis pas trompé. Désolé. Donc, on continue la Gemara. Chia Chia Barav, donc Chia c'est le fils de Rav, donc c'était comme Ravuna aussi un Talmid de son père, donc c'est la contemporain de Ravuna. Lui il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha, c'est en sens contraire. Il commence par faire un jour de Shabbat et après il compte 6 jours de semaine. Rashi, là il y a un Rashi. Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha. V'chol Yom Shesam El Libo Eno Meshamer. Mais le jour lui-même, alors je crois qu'il y a une autre, je regarde la version que propose Osve Hadar, c'est quoi Yutret Veyom. Pas V'chol Yom, oui le col est un peu difficile, peut-être s'il vaut mieux lire Veyom Shesam El Libo. Le jour où il a pris conscience, Eno Meshamer. Ce jour-là, il peut pas c'est pas ce jour-là qui va observer le Shabbat, c'est le lendemain de ce jour. C'est-à-dire c'est pas symétrique. Dans le cas des 6 jours, le premier des 6 jours est celui où il a pris conscience. Mais d'après Chia Barav, où on commence par faire Shabbat, le jour où on fait Shabbat n'est pas le jour où il prend conscience. Pourquoi? On va voir dans Rashi. Donc, Yom Shesam El Libo, le jour où il prend conscience, et non Meshamet. C'est pas ce jour-là qui va faire Shabbat. Pourquoi? De Shema Samelacha. Parce qu'il y a toutes les chances que, puisqu'il a pris conscience au milieu de la journée, donc jusque-là, il a déjà travaillé. Donc, il ne peut plus faire, ce ne sera plus un jour de Shabbat entièrement chômé. Donc, c'est pas correct. De Shema Samelacha. Aval Yom Amochorat Meshamer. Par contre, le lendemain, là oui. Donc il laisse passer le jour où il a pris conscience et le soir même, il commence à faire Shabbat. Ou le Kaman le Faresh. Plus loin dans la Gemara, on va expliquer, nous dit Rashi, de Be'anach d'Eno Meshamer, que même les autres jours où il n'a pas à faire Shabbat, Lo Avin Nami Melacha et la Kede Parnasat Hayom. Il ne sera autorisé à travailler que ce qui est strict nécessaire pour la nourriture du jour. Pourquoi Rashi est obligé tout de suite d'anticiper? Parce que peut-être c'était Shabbat. Parce qu'il y a une question qui se pose. Mais là, il faut prendre conscience de la situation de ce quelqu'un-là qui ne sait pas quand c'est Shabbat. Donc, chaque jour où il va travailler, il est placé devant un Safek d'Oraïta. Nous, on a une règle, Safek d'Oraïta, le Khumra. Donc, comment on peut lui dire, tu travailles tranquillement, tu fais tes travaux, tu mènes ta vie normalement, tu comptes 6 jours, et puis après, tu fais Shabbat. Oui, mais attends, chaque jour qui passe, c'est peut-être Shabbat. Moi, je ne sais pas quand c'est Shabbat. Donc, je suis chaque fois placé devant un Safek d'Oraïta. Donc, c'était ça la question que Rashi avait. Donc, Rashi intervient tout de suite. La Gemara va clarifier cela plus tard. Et elle va dire qu'en fait, on ne l'autorise pas à travailler du tout. Donc, il ne va pas pouvoir travailler pendant toute la période. La seule chose qu'on l'autorise à faire, c'est ce qui est strict nécessaire pour sa nourriture. Parce que sinon il va mourir. Et donc là, c'est la règle de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, d'Oché Kol HaTorah Kula. On sait très bien qu'on repousse le Shabbat. Alors c'est quoi le cas? Qu'est-ce qu'il va travailler concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour sa parnassa quand il est dans le désert? Alors le Ritva explique, on parle de quelqu'un qui est dans une caravane, il est avec d'autres gens, il est dans une caravane de non-juifs, et donc ce qu'il peut faire, c'est travailler pour gagner un petit peu d'argent, et avec cet argent, il pourra s'acheter des victuailles pour se nourrir, le strict nécessaire. Et là, il faudra manger que du pain, même s'il ne pourra pas s'acheter des choses. Il faudra vraiment qu'il fasse le strict minimum.
Quand vous dites ce ne serait pas le Shabbat, ce serait le Shabbat les autres jours éventuellement, ce serait par rapport à l'endroit qu'il a quitté, ou par rapport à l'endroit qu'il rejoint, ou par rapport à C'est la même chose. On parle pas de quelqu'un qui passe à l'équateur. Non, mais c'est par rapport à l'endroit. Oui, c'est ça, donc c'est par rapport à l'endroit qu'il a quitté. C'est-à-dire quoi par rapport? Non, mais c'est Shabbat par rapport à quoi? C'est Shabbat dans l'absolu. Ça veut dire. Non, parce que comment il a pu oublier? Comment il savait avant? Il savait avant par l'endroit où il se trouvait, avant de partir. Tant qu'il n'était pas parti, il savait très bien quel jour de la semaine on était. C'est parce qu'il a quitté la civilisation. Donc ça veut dire qu'au fond, s'il fixe un jour comme étant Shabbat, c'est arbitraire. Sa fixation est totalement arbitraire. Tout à fait arbitraire. Totalement erronée. Totalement erroné. Erroné, non, il a une chance sur 7 de ne pas se tromper. Oui, mais sans valeur dans l'absolu. Oui, c'est ça. Donc on peut se demander même à quoi ça sert. Oui, voilà. Ouais. Ça, on ne verra plus moins. On est au début de la Sougia. Mais j'attendais une question qui n'est pas encore venue, une question évidente qui se pose. Bon, le cas est intéressant. Il y a même des implications peut-être qui peuvent être modernes, mais il y a une question évidente qui se pose, c'est pourquoi on parle de ça ici. On était plongé dans les questions de Korban, Khatat, quelqu'un qui fait comme Khaled Shabbat, le Shogeg, le Chayav Khatat dans ce cas-là, dans tel autre cas. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous traiter de cette question ici, en plein milieu, comme ça? Quel rapport ça avec le reste, quoi? Oui, quel rapport avec on était dans une souviens, on était en train de commenter on était parti sur le commentaire de notre Mishnah. Notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'elle disait? On était parti, jusqu'à présent, on a commenté le début, la première phrase de la Mishnah. Klal Gadol be Shabbat Amrou, Ashocheach Ikar Shabbat. Celui qui ignore tout du Shabbat, alors et qui va travailler des années entières, il va profaner le Shabbat, le jour où il l'apprend, il amène un seul korban. C'est tout voilà ce qu'on avait vu. Alors on avait Tinok chez Nishba, et ensuite, quel est le din, comme la marloquette avec les Romunbas et les Chachamim, tout ça c'était lié à ça. Mais donc maintenant ça devrait se raccrocher à ça. On n'a pas encore commenté la deuxième partie de la Mishnah, on est toujours dans le commentaire de la première partie. Pourquoi on parle de ça ici? Voilà ma question. Je n'ai vu personne qui la traite. Donc apparemment ça veut dire que la réponse est évidente. Je ne sais pas. Donc on est livré à nous-mêmes là encore. Pardon? C'est l'illustration d'un oubli de Shabbat. Ça ressemble un peu quand même. Pourquoi on a besoin d'illustrer un oubli de Shabbat? On a vu dans la Mishnah, il y a le Tinok chez Nishba. Ensuite, il y a le deuxième cas, c'est celui qui sait que les malachot sont il sait que les malachot sont assurot, mais il s'est trompé de jour. On est un peu dans ce cas-là. Alors en fait, moi l'explication que je propose, c'est la suivante. Donc en fait, on est en train d'introduire le deuxième cas. On est en prévision du second cas. Le second cas, c'était, il sait que les malachot sont assurot. Il connaît parfaitement son Shulchan Aruch sur le bout des doigts. Mais seulement, il s'est trompé et il s'est trompé de jour. Ok, ça peut arriver. Mais il a fait ça sur plusieurs Shabbatot de suite. Et alors, on va dire qu'il apporte comme korban autant de korbanot que de Shabbatot. Mais pas autant de korbanot que de travaux profanés. La question se pose, mais comment c'est possible que quelqu'un se trompe sur plusieurs Shabbatot d'affilée? Comment c'est possible? Qu'il se trompe une fois, ça peut arriver, on est distrait, ça arrive des fois qu'on fait des gestes machinaux, on oublie que c'est Shabbat, on allume la lumière dans les toilettes, des trucs comme ça. Mais qu'on fasse ça plusieurs Shabbats, même dans un Shabbat, ça arrive une seconde, ça n'arrive pas plus que ça. Alors là, que ça arrive tout un Shabbat, et puis que ça se reproduise de nombreux Shabbatot de suite, comment c'est possible? La réponse la plus simple, c'est quelqu'un qui est dans le désert et qui s'est planté dans son compte. C'est toujours la même erreur. Pardon? C'est toujours la même erreur. Ah, c'est toujours la même erreur, mais alors c'est ce que Rashi avait dit dans la Mishnah. C'est vrai que c'est toujours la même erreur, mais il aurait eu la possibilité entre les deux de l'apprendre.
Et donc, du coup, ça les sépare. Et donc la Mishnah nous place intuitivement dans ce cas-là. D'où maintenant l'étude de ce cas. Alors, ça, c'est quelqu'un qui s'est planté, mais maintenant, quelqu'un qui se... Donc, on est déjà maintenant dans la configuration de quelqu'un qui est dans le désert, qui est tout seul, loin de la civilisation, et qui croit savoir alors qu'il ne sait pas. Et là, maintenant, il y a une autre question, c'est quelqu'un qui tout d'un coup se rend compte qu'il ne sait pas. Et donc il ne fait pas d'erreur de shogeg, là on n'est pas dans un cas de shogeg, on n'est pas dans un cas de shogeg ici. Quelqu'un avait dit on est en illustration de shogeg, en fait c'est même pas shogeg, il n'est pas shogeg ici. Ici il a rien fait. Avant oui, c'est peut-être que le jour où il s'est rendu compte par rapport au passé, il était shogeg s'il s'est trompé, mais il ne sait même pas encore quel jour il a commis son erreur. Mais la question ici c'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Qu'est-ce qu'il fait à partir de maintenant? Donc là il n'y a pas de avera de shogeg, et on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, on lui dit, à partir de maintenant, tu ne travailles plus, tu fais juste ce qui est nécessaire pour le minimum vital, chaque jour, et néanmoins, il y a un jour où tu fais Shabbat, complètement. On verra dans la suite de la Gemara qu'est-ce que ça veut dire, je ne vais pas anticiper non plus. Et là, il y a une marloquette pour savoir, mais quel jour on va faire Shabbat, puisqu'on ne sait pas lequel. Et là, nous avons une marloquette. Alors maintenant, on va se replonger dans la marloquette. Donc Ravuna, il dit, il fait d'abord 6 jours et ensuite il va faire Shabbat. Et Chia bar Rav dit, non, on commence tout de suite par Shabbat et après il fait les 6 jours. Alors de quoi dépend la marloquette? La Gemara va l'expliquer. On peut continuer à dégager. Pardon? C'est une question qui peut être soulevée par Tosfot. Alors on la verra tout à l'heure. On peut avoir un cas intermédiaire. Et il se dit, voilà, je me rappelle plus s'il fait Shabbat il y a 3 ou 4 jours, donc quelque chose comme ça, enfin voilà, mais il ne sait plus exactement, donc il a perdu effectivement son repère, et est-ce que dans ce cas-là, il va quand même suivre un des deux cas, c'est-à-dire soit faire Shabbat tout de suite, soit compter 6 et faire Shabbat après. Quoi, il sait que... Il se dit, voilà, je sais que j'ai fait Shabbat il y a 3 ou 4 jours, mais je ne me rappelle plus exactement. Je me rappelle plus si on est mercredi ou jeudi. Alors c'est pas, il n'est pas con. Alors c'est pas ça. Donc il a juste un safek sur un jour. C'est pas notre cas. On n'est pas dans ce cas-là. Nous on étudie le cas où il sait pas du tout. Il n'a aucune idée quel jour de la semaine. Enfin, il sait qu'il a fait un Shabbat il y a un certain temps. Pardon? Il sait quand même qu'il a fait Shabbat il y a... Oui, mais après il s'est dit mais j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ça, mais non, mais c'est pas. Il sait plus. Il est perdu. C'est ça le cas. Pourquoi est-ce que le Gemara précise que c'est pas Midbar? Ça peut être dans les montagnes, ça peut être... Mais c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a dit Baderer, pour ne pas que vous croyiez Midbar. Midbar, ça veut dire c'est un lieu, c'est désert au niveau de la civilisation. Parce qu'il n'y a pas moyen il n'y a personne autour de moi qui est capable de me renseigner. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on a mis Baderer, ceux qui ont la Girsa Baderer pour dire le désert ou comme vous dites, n'importe quel lieu isolé. Donc, on revient à la Gemara maintenant. La Gemara demande Bemaïka miflegé. Alors, sur quoi sur quel principe porte le débat? Pourquoi l'un pense comme cela et l'autre pense comme cela? Réponse Mar Savar Kebriato Shel Olam ou Mar Savar Ke'Adam Arishon. Ça veut dire quoi? L'un pense qu'il faut comparer cette situation ou prendre, pas comparer, mais disons prendre comme repère dans cette situation la création du monde. La création du monde, qu'est-ce qu'il y a eu? 6 jours de travail et un jour de Shabbat. Donc on reproduit le schéma de la création. Rashi d'ailleurs, il y a Rashi, que Briato Shel Olam, Yemei Chol Nimnu Techila. Au niveau de la création, quand on a fait un compte de jours, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, donc on a compté les jours, mais les jours de semaine ont été comptés en premier. Et le Shabbat, c'est Yom HaShevi'i, c'est bien le 7e jour. Donc on reproduit le schéma de la création. Ça c'est Ravuna. Umar Sava, Chia bar Rav pense, Ke'Adam Arishon,
Non, il faut se mettre dans la position de Adam Arishon. Nous sommes des humains, donc on doit se mettre dans la situation de Adam Arishon. Et Adam Arishon, qu'est-ce qu'il y avait avec lui? Regardez Rashi. Chez Nivra Be'erev Shabbat. Lui, il a été créé un vendredi. Veyom Rishon Leminyano Shabbat Aya. Mais le vendredi ne compte pas pour lui comme un jour, et c'est donc le Shabbat qui a compté pour lui comme son premier jour. Alors pourquoi d'ailleurs on ne dit pas que le premier jour de Adam Arishon c'était le vendredi, surtout qu'il y a plein de choses qui se sont passées le vendredi, hein, la faute, le péché originel et tout le reste c'était le vendredi, probablement parce qu'on ne compte que des jours entiers. Donc comme il a été créé au milieu de la journée, donc on ne compte pas un jour qui est partiel, ne compte pas comme un jour, on ne compte que des jours de 24 heures. C'est pour ça que donc, son premier jour, c'était le lendemain. Donc, et donc son premier jour entier, ça a été un Shabbat. Donc, là aussi, il commence par faire Shabbat. Quand vous dites le lendemain, c'est le soir? Oui, évidemment. Chez nous, le jour démarre à la tombée de la nuit. Effectivement. Excusez-moi. Est-ce que la Gemara veut dire, est-ce que la halakha sera comme un Kadosh Baruch Hu ou comme Adam Arishon? Alors, effectivement, la question que je voulais soulever, c'était, la Gemara a dit B'maïka miflegé. Sur quoi repose le débat? Et alors elle répond, l'un qui est Briato Shel Olam et l'autre qui est Adam Arishon. Mais à nouveau, on peut poser la question de B'maïka miflegé. C'est-à-dire, pourquoi il y en a un qui pense qu'on va sur le Briato Shel Olam et l'autre, il pense qu'on va d'après Adam. Pourquoi? Sur quoi ça repose? Quels sont les arguments pour soutenir l'un et pour soutenir l'autre? C'est ce que vous demandiez. Alors vous dites, est-ce qu'on va d'après Akadosh Baruch Hu ou est-ce qu'on va d'après l'autre? Moi, je voulais proposer une autre explication. Je voulais expliquer, il y a une Hakira qui est d'ailleurs développée par le Rav Zevin dans son livre Le Or HaHalacha, pour savoir si le din du Shabbat, le principe du repos shabbatique, est-ce que c'est une loi objective ou une loi subjective? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis conscient que ce n'est pas très clair encore quand je dis cela. Ça veut dire, quand la Torah m'interdit de travailler, est-ce que ce qu'elle veut, c'est que le monde soit en repos? Donc je dois œuvrer pour que le monde soit au repos, donc je dois m'abstenir de tout travail, car en m'abstenant de tout travail, le monde, au moins autour de moi, est en repos. Donc c'est le monde qui doit se reposer. Ou est-ce que, non, le monde peut fonctionner. C'est moi, en tant qu'homme, qui n'ai pas le droit de rompre le repos du Shabbat. C'est moi qui dois m'imposer un repos. Donc est-ce que c'est un digne? Est-ce que l'homme, il est en fait responsable du monde? C'est la marche du monde qu'il faut interrompre? Ou est-ce que c'est le monde, il fonctionne et c'est juste quelque chose de sur la personne humaine? Voilà la question. Objectif, c'est sur le monde, et subjectif, c'est sur la personne humaine. Et donc, d'après cela, celui qui dit Kibriato Shel Olam, donc c'est pas qu'il va d'après Akadosh Baruch Hu, mais il va d'après le monde. Il conçoit que le Shabbat, c'est quelque chose qui est un repos imposé à l'univers tout entier, à la planète. Et donc on fait comme ça c'était. Donc au niveau de la planète, ça commence. Il y a eu 6 jours de création et ensuite un jour de repos. Et donc c'est pas par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est par rapport au monde. Et celui qui dit non, on commence que Adam Arishon, c'est parce que c'est un guide sur l'homme. Voilà ce que je propose de dire. Et on va voir dans la Gemara, on va voir qu'il y aura une conclusion. Mais si on fait appel à ce qu'on sait déjà par ailleurs, on aura plutôt tendance à dire que c'est un digne du monde que ce qu'un digne sur la personne, en regardant les textes. Je vais vous citer plusieurs textes, qui sont connus d'ailleurs.
Par exemple, sur le verset de Vayichal Elokim Bayom Ashvi'i Melachto. Dans Vayichulu, on dit Dieu a terminé le 7e jour son travail. Rashi rapporte le commentaire du Midrash. Ma'aya ha'olam chaser. Qu'est-ce qui manquait encore au monde? Écoutez bien. Ma'aya ha'olam chaser. Qu'est-ce qui manquait au monde? Menucha. Il manquait le repos. Ba'a Shabbat, ba'a menucha. Est venu le Shabbat, et donc est venu le repos, et donc la création du monde a bien été complétée. C'est pour expliquer Vayochal Elokim Bayom Hashevi'i. C'est pour ça que Rachid dit ça. Ça veut dire quoi? Que Dieu a terminé? Il n'a rien fait le 7e jour. Il s'est reposé. Oui, mais justement, c'est ça qui manquait. N'empêche qu'on voit que c'est la formulation, c'est Aolam Ayachaser. Donc on voit bien que c'est un regard sur le monde et non pas un regard sur la personne humaine. Ça, c'est une première démonstration. Sur ce détail, est-ce que la Menucha, c'est He'ader Melacha? Ben oui. Ou la Menucha a une existence à elle seule? Menucha, c'est He'ader Melacha. C'est création. Ou est-ce que la lumière et l'obscurité, est-ce que la lumière... Enfin, le repos, c'est le repos. Le repos fait beaucoup de bien. Le repos, c'est comme le silence. Le silence, c'est le repos, mais c'est magnifique. On peut pas comparer deux personnes, un qui se repose parce qu'il n'a jamais rien fait, et l'autre qui se repose parce qu'il a fait les choses. Oui, d'accord, mais c'est pas... oui. Ce serait sur le nous. Ça aurait dû faire partie de cette loi. Exactement. Moi aussi, je pensais comme ça. Pourquoi ça ne ferait partie de la loi? On ne peut pas imposer beaucoup des choses trop lourdes au Noachim. Le Shabbat, c'est énorme. On ne peut pas l'imposer au Noachim. On n'a imposé que des choses qui sont à leur mesure. Même si c'est au niveau du monde, mais ça, on ne peut pas le demander aux hommes. Donc, on demande ça fait partie que l'Israël. C'est carrément un saut pour eux. Oui, en plus, on dit que Goï chez Shabbat, Chayav Mitan. Effectivement, parce que bon, ça a été réservé qu'au clan d'Israël. Alors peut-être parce que, il y a raison sans doute. Dans le Yalkut, il y a aussi un commentaire du Yalkut qui est connu. Baolam Azeh, Adam Loket Te'enim de Shabbat. Tant qu'on est dans le monde ici-bas, si quelqu'un cueille des figues le jour du Shabbat, En Atoena Omeret Lo Klum. La figue, elle ne réagit pas. Avaléatil l'avo, quand on sera dans le monde futur, Ateena Tzovachat Vomeret, Shabbat Ayom. Lorsqu'on arrivera dans le monde futur, si quelqu'un veut s'approcher de la figue pour l'accueillir, elle va hurler en disant mais Shabbat. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que la figue, elle demande à ce qu'on ne l'accueille pas. Donc c'est-à-dire que c'est le monde qui va être en repos, qui doit être en repos. C'est pas la personne, parce que sinon si c'est juste la personne qui est responsable, la fille, elle n'a rien à en faire. Donc ça veut dire qu'elle est partie prenante dans l'histoire. Et Mashma aussi, c'est une deuxième preuve que c'est indiqué dans le Ola. C'est Rav Zevin qui rapporte ces preuves-là. Mais curieusement, il ne ramène pas notre Souya. Alors que moi je pense que notre Souya, elle s'inscrit totalement dans cette problématique-là. Vous vouliez dire quelque chose? Ça fait penser au vieux débat qu'on avait touché une fois, il y a longtemps, c'était sur Shvitat Kelim. Où c'était, je crois, Bet Shammai qui disait les objets doivent se reposer aussi. Ouais. C'était quoi? C'était que les objets doivent se reposer, même les objets doivent se reposer. C'est ça, oui, préparer quelque chose qui est, par exemple, un moulin qui va fonctionner. Alors, je fais rien moi, mais ouais, ça pourrait rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que Bet Shammai serait un jusqu'au boutiste, il dirait puisque donc mes affaires sont responsables aussi. Ou alors Bet Hillel dit non, mais c'est pas mes affaires, c'est ma responsabilité. Du moment que moi j'interviens pas, j'ai fait mon travail. Mais ça peut rentrer dans le. Alors j'avais encore une dernière.
Non, c'était les deux éléments. Alors, on va voir maintenant la conclusion de notre Sugya, si elle va dans ce sens-là ou pas. On continue. Métivé. Donc, on apporte une braïta qui va apporter une objection à l'un des deux auteurs, on verra qui. Hayam al-erba derech. Là, vous voyez que dans cette braïta, on a supprimé le midbar, on a parlé. Il marchait sur sa route, Ve'eno yodea matai Shabbat, mais il ne sait plus quand est-ce que c'est Shabbat. Meshamer yom echad leshisha. Alors ici, il y a une expression qui est un peu alambiquée. Meshamer yom echad leshisha. Il observe un jour pour 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïla, n'est-ce pas qu'il faut comprendre? Moneshisha. Ou Meshamer Yom Echad, ça veut dire, ça sous-entend qu'il doit compter 6 et qu'il fait Shabbat le 7e. Regardez Rashi. Comme Ravuna. Une preuve comme Ravuna. Ce que dit Rashi. Yom Echad le Shisha, Mashma, les Shisha chez Avrou. Donc la Gemara a compris à ce stade, il fait un jour pour 6 qui sont déjà faits, qui ont déjà été passés. Donc les 6 sont déjà derrière. Donc on a commencé par les 6. Réponse de la Gemara, réponse de Rav Chia Barav. Donc Maïla Mone Shisha Meshamer Yom Echad. Lo, je peux très bien interpréter la formule puisqu'il est alambiqué. Je peux l'interpréter autrement. Meshamer Yom Echad ou Mone Shisha. Quand on dit Yom Echad le Shisha, en fait ça veut dire tu fais un jour. Et ensuite, 6 jours, 1 pour 6. 1 pour 6, mais d'accord, tu commences par le 1 et ensuite tu fais 6. La Gemara demande, Iachi, si c'est comme ça, Meshamer Yom Echad le Shisha, au lieu de dire cette phrase compliquée, il observe un jour pour 6, Meshamer Yom Echad, ou Mone Shisha mi bayale. Dans ce cas-là, c'est pas comme ça qu'il fallait s'exprimer, il fallait dire les choses clairement. Il ne fallait pas mettre une phrase qui est équivoque. Il fallait dire, Meshamer Yom Echad, il commence par faire Shabbat un jour, et ensuite, il va compter 6 jours. L'Ibayale, c'est ça ce qu'il aurait dû dire. Donc la Gemara n'accepte pas vraiment la réponse. Mais bon, ça reste quand même discutable. Alors la Gemara a dit, Ve'od, j'ai un deuxième argument. Deuxième argument, ça va être plus fort. Tanya, une nouvelle braïta. Qu'est-ce qu'il dit cette nouvelle braïta? Ayam alech baderech, oba midbar. Là, il y a les deux. On retrouve les deux là. Donc il marchait sur la route ou dans le désert. Velo yodai matai Shabbat. Et toujours pareil, il ne sait pas quand c'est ce que c'est Shabbat. Mone Shisha ou Meshamer Yom Echad. Il doit compter 6 jours et après faire Shabbat. Tioufta de Rabbi Chia, il faut enlever Rabbi Chia, c'est Chia. On ne l'appelle pas Rabbi Chia. Tioufta de Chia Bara. N'est-ce pas ici une objection explicite à l'enseignement de Chia Bara? Tioufta, c'est une objection majeure. Et donc Chia Bara est réfuté. Là, pour une fois, on arrive à un résultat clair et sans bavure. Donc la halakha, c'est Keneged Briato Shel Olam, 6 jours et 1 jour. Donc voilà la règle. Si Chaz de Shalom, quelqu'un se retrouve dans une situation pareille, qu'il sache, il fait 6 jours et ensuite un jour de Shabbat. Pardon? Ça conforte les arguments que vous avez déjà. Exactement. Donc, heureusement, on aurait été mal. Initialement, j'avais prévu de traiter ça à la fin. Et bon, comme on a été amené à en parler avant, j'ai bousculé mon plan. On avait un petit guimel sur Ravuna. Et il y aura un petit guimel sur Ravuna. Et à la fin de la Sugya, on étudiera le Shulchan Aruch qui consacre un siman entier à ce cas-là. Siman, et c'est le dernier siman du Chelek Gimel du Mishnah Bora, siman Shin Dalot Mem, pour ne pas dire Shmad, donc on va dire Shin Dalot Mem, Seif Aleph. Il y a un siman entier qui sera consacré à ça, qu'on étudiera en conclusion de cette Sugya, parce que là on est seulement au début de la Sugya. Donc là, on a simplement déjà fixé que dans un cas comme celui-là, on fait 6 jours de semaine et 1 jour de Shabbat. On a la question de savoir comment on va se comporter exactement pendant ces 6 jours de semaine
et un jour de Shabbat. Rappelons-nous que Rachid nous a dit le Kaman Mefaresh, plus loin on l'expliquera, que même pendant les autres 6 jours, il ne peut pas faire n'importe quoi parce que ça fait de Shabbat, il fait le strict minimum. Donc tout ça, ça va être étudié maintenant. Donc on poursuit, on continue. Rachid avait dit sur Riyad. Ça n'a pas d'importance. Alors, Amar Rava dit, B'chol yom vayom, oselo que de parnasato. Bar me'aou yoma. Donc, tous les jours, il ne peut faire que ce qui est nécessaire au minimum vital pour se nourrir. Sauf ce jour-là. Donc, sous-entendu, ce jour-là, même ça, il ne peut pas faire. C'est lui qui l'a fixé pour Shabbat. Voilà. Alors, la Gemara demande, Haou yoma lemut. Alors, ce jour-là, il va mourir. Alors, ça veut dire quoi il va mourir? Pourquoi il va mourir? Le Ritva pose la question, il dit, mais pourquoi? Parce qu'on va jeûner un jour, on va mourir. Je ne vais pas prévoir, quoi. Alors il répond, parce que ici on a dit qu'il ne peut faire les autres jours que le minimum vital. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas où il ne peut que tout ce qu'il va faire, s'il ne le mangeait pas, il mourrait. Puisque le éther, c'est pikuach nefesh. Donc on est bien dans un cas où il est tellement faible, il a tellement peu mangé, que si aujourd'hui il ne mangeait pas, il mourrait. Donc, alors on dit, puisqu'il ne faut pas qu'il meure, donc il fait un pikuach nefesh. Alors il n'aurait pas le droit de cuire pour 2 jours. Mais donc, il ne pourrait pas cuire pour 2 jours. Qu'est-ce qu'il parle de cuire? Non, mais même on parle de cuire ici. On avait dit qu'on travaille pour gagner de quoi acheter un minimum de pain. Mais donc il ne peut pas acheter la quantité donc il peut pas travailler pour acheter la quantité de pain. Donc il va avoir ça chaque jour la quantité minimale, et donc le lendemain, s'il fait rien, il va mourir. D'où la question. Le lendemain, c'est Shabbat, donc il ne va pas manger, il va mourir. Il ne peut pas préparer la veille pour le lendemain. Voilà, c'est ça. Apparemment, puisqu'on a dit. Alors c'était ça la question. La Gemara, elle a compris comme ça. Je vais vous dire si j'avais autre chose. C'est ça. Alors, on continue. Donc on l'a dit, alors il va mourir ce jour-là. Réponse de Avid Me'etmol, Shte Parnassot. Alors là, donc pour répondre à cette question, la Gemara propose de dire que, oui, alors c'est vrai par rapport à ça, la veille, donc le 6e jour, là il pourra travailler pour 2 jours. La Gemara dit ça ne marche pas. Un peu comme la manne. La Gemara dit mais ça ne va pas. Elle n'admet pas ça. Vedilma me'etmol Shabbat havai. Mais peut-être, c'est pas possible. Peut-être que ce 6e jour, c'est le vrai Shabbat. Tu le fais travailler doublement, alors que tu le fais transgresser le Shabbat doublement, et alors que le 7e jour, c'est un jour de Chol. Donc on ne peut pas prendre un risque pareil. Est-ce qu'il y a un rachis là-dessus? Oui. Vedilma etmol Shabbat havai. Il y avait un rachis avant, ouais, c'est vrai. Va'u yom alemut bitmiya. Il fallait le lire interrogativement, c'est ce que j'ai fait. Ok. Ha'u yom alemut, est-ce que ce jour-là il va mourir? Bitmiya, réponse, on a voulu répondre qu'il fait la veille, il en fait pour 2. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Dilma etmol Shabbat hava, mais peut-être que le vrai Shabbat c'était la veille. Rashi, venim tzamochalel Shabbat shelo le pikuach nefesh. Donc du coup, puisque tu lui permets de faire pour le lendemain, donc il va être mochalel Shabbat, alors qu'il n'y a pas de pikuach nefesh ce jour de Shabbat. Donc c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on est vraiment dans un vrai problème. Alors on va découvrir la solution. On revient à la Gemara. Et là ça annule tout ce qu'on a dit. Mais en vérité, Kol yom veyom oselo parnasato. Chaque jour, il ne fait que le strict minimum, ce qui lui permet de vivre, et pas plus.
Afilou Aouyoma, y compris ce jour qu'il observe comme un jour de Shabbat. Il est obligé, il n'a pas le choix, il faut aussi, puisqu'il y a Pikuach Nefesh. Donc, l'utilisateur de Pikuach Nefesh, même si c'est Shabbat, il le fait comme un Shabbat. Mais il le fait comme un Shabbat où il y a un dit de Pikuach Nefesh. Donc ça ne contredit pas. Alors la Gemara dit, ouais, alors du coup, ça veut dire qu'on a dit qu'il fasse Shabbat, il ne fait pas Shabbat, alors il fait ce jour-là exactement comme les autres. Donc en fait, il a 7 jours de Shabbat. En fait. Il a 7 jours de Chol, ou de Shabbat, ou de Shabbat. Alors la Gemara demande, Ve'aou Yoma, Ve'maï min Kare. Mais alors ce jour-là, en quoi on reconnaît que c'est Shabbat? Donc la Gemara a déjà compris que c'est un problème de Eker. La question nous met déjà sur la piste de la réponse. Ce jour-là, en quoi il est reconnaissable comme un jour de Shabbat, puisqu'on y travaille autant que les autres jours? Réponse, Bekidusha, Vavdalta. Et là, vous avez un petit dalet aussi. Ce jour-là, il va faire Kiddush et Avdallah. Et c'est en cela que ça sera reconnaissable. Et là, nous avons un Rashi. Bekidusha, Bikdushata, Rashi là, comme on avait nous. Nous on avait Kidusha et Rashi là Kdushata. Bon, c'est pas grave, ça change pas. Bikdushata va Avdalta. Et Rashi dit les Zikaron be'alma. Donc en fait, c'est purement. Alors, parce que Rashi se dit, à quoi ça sert de faire ça? Puisqu'il ne fait pas Shabbat finalement. Il ne fait pas plus Shabbat que les autres jours. Alors quel intérêt de lui demander de faire Kiddush et Avdallah? C'est la question que Rashi se pose. Sinon, quand on disait il ne travaille pas, alors bon, on comprend, il fait Shabbat. Mais là, maintenant qu'on a dit qu'il travaille comme les autres fois, et donc à quoi ça sert de faire Kiddush et Avdallah? Les Zikaron be'alma, c'est en souvenir. Mais pourquoi il faut se souvenir? Sheye'elo Shem Yom Chaluk Mishayamim, pour qu'il ait le nom d'un jour qui est différent des autres jours, qui crée comme ça, qui maintienne le principe d'un jour qui se distingue des autres jours. Pourquoi? Velo Tishtakar Shabbat Mimenu, pour ne pas qu'il oublie le principe du Shabbat. Parce que si on ne fait pas quelque chose comme ça, donc finalement tous les 7 jours se ressemblent à 100%, et si ça dure des mois et des mois et des années, il ne va même plus connaître le principe du Shabbat. Alors il faut quand même entretenir en lui le principe du Shabbat. C'est la raison pour laquelle il doit faire Kiddush et Avdallah. Ce qui est curieux, c'est pourquoi on n'évoque pas la prière spéciale de Shabbat. Pardon? Pourquoi, comme Eker, on n'évoque pas la prière comme. Qui vous dit qu'on ne la donne pas? Kiddush, Ça n'a pas été dit. À moins que ce soit Kiddush. On va voir ça.